Keneged arba vanim dibra Torah. La Torah s'est adressée à 4 types d'enfants au Seder de Pessah. Il y a l'enfant sage ou instruit, celui qui est rebelle, le rachat, un autre qui est intègre, et enfin, ou frustre, et enfin celui qui ne sait pas poser de questions. Ces 4 types d'enfants correspondent en réalité aux 4 échanges entre un parent et un enfant qui sont consignés dans la Torah, dans le livre de l'Exode et le Deutéronome, et ces 4 occurrences ont donc donné ces 4 types de réactions qui sont 4 enjeux didactiques essentiels, puisque tout l'art de transmettre consiste à trouver la bonne adéquation entre l'émetteur et le récepteur. On ne peut pas enseigner une tradition avec un modèle standard, sinon forcément on échoue. La transmission n'est jamais une répétition. Et c'est dans l'adaptation entre celui qui transmet et celui qui reçoit que se joue tout l'avenir et la qualité de cette transmission. Alors intéressons-nous justement à celui qui est rebelle, le rachat. Il n'a pas un très bon rôle et pourtant, en général, on se réjouit et on se dit il est quand même à la table du Seder, certes, mais que faut-il faire face à un enfant qui est rebelle, qui n'accepte pas la tradition? Le premier réflexe, c'est la colère. Le premier réflexe, c'est peut-être même la violence et la violence verbale. C'est ce qui ressort peut-être d'ailleurs du propos de la Haggadah lorsqu'il est dit qu'il faut lui agacer les dents. La hakot et shinhav. C'est une expression qui peut même laisser penser qu'on doit lui casser la figure. En réalité, il n'en est rien. La hakat shinav, c'est l'acidité des dents. Et c'est une façon de lui dire, il faut lui donner à goûter quelque chose d'acide pour qu'il comprenne qu'il est en porte-à-faux dans son attitude. Il n'entend pas le signal qui le renvoie à la richesse de sa propre identité. Et c'est le rôle du parent, justement, de ne pas fustiger l'enfant, mais de renvoyer ce défi à lui-même. Il doit titiller son enfant, accepter son propos de désolidarité, ce propos dans lequel il s'exclut, l'accepter non pas pour donner son agrément, mais pour l'entendre et tenter d'aller jusqu'au bout de son questionnement et de trouver une réponse adéquate. On pourrait épiloguer longuement sur le défi que représente cette révolte de l'enfant rebelle, mais je voudrais vous faire entendre simplement comment un des grands maîtres du judaïsme, le rabbin Abraham Yitzhak Kook, au XXe siècle, a entendu ce qu'était en son temps la révolte contre le judaïsme. Je le cite. Le reniement de la foi, a une légitimité transitoire, car ce reniement permet de purger la foi des aberrations dont elle est entachée à cause d'un déficit de perception ou un défaut dans la pratique cultuelle. C'est toute la vocation de ce reniement. C'est un très bel exemple dans lequel un maître du Talmud, un maître plutôt du Talmud contemporain, a compris que la révolte contre le judaïsme était une opportunité pour donner plus de sens au judaïsme en intégrant ces questions et en lui donnant les réponses adéquates.